Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de Book the Nest. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sympathique comme tout qui s'appelle Team of Teams du général Stanley McChrystal. Bon, vous allez voir, ça parle un peu de violence, de guerre, tout ça, mais même pour un antimilitariste comme moi, j'ai appris pas mal de choses, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je vais commencer par une citation qu'on trouve dans le livre, qui n'est pas du général, mais qui est d'une étude assez intéressante et qui vous allez faire comprendre tout de suite pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. Ce qu'il nous dit, c'est que l'engagement, ça a été démontré, c'est le plus grand vecteur de productivité. Sur des études sur plus de milliers de personnes, on a prouvé que ça dépassait largement l'intelligence individuelle, la personnalité ou les compétences. Ce qui est important dans une équipe, pour que ça marche, c'est avant tout l'engagement. Ça tombe bien, c'est notre cœur de métier. Alors, de quoi ça parle, Team of Teams ? Finalement, ça parle de comment on construit un réseau d'équipes resserrées collaboratives. Quel contexte ? Le contexte, c'est la guerre en Irak. On est dans le sable, dans le désert, on est contre un ennemi hyper agile, hyper réactif, Al-Qaïda, qui se reconfigure en moins de 24 heures dès qu'il y a une attaque. Alors qu'en face, on a l'armée américaine, très organisée, très silotée, où finalement, au début du livre, on se rend compte qu'il faut parfois plus d'une semaine pour qu'à la suite d'un raid, les renseignements puissent donner les informations pertinentes par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'on a tellement de services, tellement de modes de fonctionnement, tellement de décisions difficiles à prendre, qu'on est extrêmement lent. Et on n'a pas les moyens d'être lent. C'est la guerre, il faut être rapide, il faut être exécuté super efficacement. Et pourtant, ça fonctionne pas très bien. Ce qui explique bien le général aussi, qui est assez intéressant, c'est que finalement, les process de décision sont lents parce que la technologie a évolué. L'homme a toujours finalement utilisé la technologie pour contrôler au maximum de ce qui était possible. Et à force, au fur et à mesure de développer les technologies, les militaires peuvent contrôler chaque soldat sur chaque endroit du terrain. Et chaque soldat, du coup, se retrouve dans une position à ne plus prendre de décision. Par conséquent, les process sont devenus très très lents et il va falloir changer tout ça parce que plus il y a de contrôle, moins il y a de vitesse. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, je vais plutôt vous faire ressortir 3 grandes idées que j'ai trouvées assez intéressantes, qu'il évoque. Et si vous avez envie d'avoir des précisions, vous pourrez toujours me le demander. La première chose qui est vraiment traitée dans le début du livre, c'est la systémique. La systémique, c'est des concepts que j'ai pu déjà évoquer avec certains d'entre vous. C'est la logique finalement de s'intéresser, non pas quand on s'intéresse à quelque chose, à la somme de ses parties, mais avant tout aux interfaces. Quand on s'intéresse aux interfaces, on se rend compte que finalement c'est là que se crée la valeur dans un sujet complexe, qu'on ne peut pas juste découper en boîtes et penser que ça marchera bien dans chaque boîte. Donc en ce moment-là, on va opposer par exemple l'efficience à la redondance. L'efficience, c'est d'optimiser parfaitement le process pour que rien ne craque, entre guillemets. Alors que la redondance, ça va être d'avoir 2 fois la même chose, ça sert souvent à rien. Mais le jour où ça se passe mal, ça peut continuer à fonctionner. Comme vos poumons, vous en avez 2, pour que finalement, s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre puisse prendre le relais. On va aussi parler par exemple, opposer aussi l'obéissance à l'adaptabilité. Si on obéit à un process, si on obéit à ce qu'on s'est donné, on n'est pas du tout adaptable parce que la situation peut changer. Et en termes militaires, la situation change souvent et très vite. Et enfin, on va particulièrement opposer la procédure au purpose, au sens. La procédure, quand elle se retrouve dénuée de sens, elle n'a plus grand intérêt. Voilà cette première réflexion, et qui finalement conclut sur des choses assez concrètes. C'est que un haut niveau de performance, ça dépend d'inefficience de petits niveaux, et qu'il faut accepter d'avoir plein de petites inefficiences. C'est un argument que vous pouvez utiliser notamment quand par exemple on vous demande à quoi ça sert un flight projet et ça prend trop de temps. Ce qu'on explique, c'est que quelle que soit l'efficience qui est gagnée en faisant des silos et en communiquant moins, c'est une efficience qui est largement plus faible que le coût des échecs d'interface. Et c'est bien là que les interfaces deviennent importantes, c'est qu'un échec d'interface, c'est un travail qu'il faut refaire, c'est une frustration, c'est un désengagement. Et il faut accepter de payer le coût de l'inefficience pour gérer ça. Deuxième sujet, rapidement, les agents de liaison. Finalement, quand on fait une team of teams, c'est qu'on fait des équipes d'équipes. Et à ce moment-là, ce que nous dit le général, c'est qu'ils avaient juste besoin que chacun connaisse au moins une personne dans chaque équipe. Donc comment on crée cette dynamique entre les équipes pour que finalement il y ait un contact humain et de confiance qui se fasse ? C'est en faisant des échanges, mais c'est aussi en travaillant sur les agents de liaison. Donc les militaires envoyaient des gens dans les différentes ambassades, dans les différents services pour aller faire la liaison avec eux, et c'était un poste un peu de merde, un peu à l'ancienne, où concrètement on envoyait les mecs à la retraite, les gens qui savaient pas se battre sur le terrain, ceux qu'on n'aimait pas. Et là, ils ont complètement changé en se disant que c'était leur rôle le plus important, qu'il fallait envoyer leurs meilleurs hommes, parce que justement, c'est comme ça qu'ils allaient pouvoir créer un effet de levier sur leurs partenaires. Et j'ai bien aimé parce qu'il décrit simplement qu'il y a 2 critères pour envoyer quelqu'un là-bas. Le premier critère, c'est que si ça vous fait mal, c'est qu'il faut que ça vous fasse mal à l'idée que la personne parte, donc quelque chose qui est vraiment bon. Et il faut que ce soit quelqu'un de très proche,
qui, s'il vous appelle au milieu de la nuit, vous pourrez reconnaître sa voix. Donc voilà, quelqu'un qu'on va pouvoir vraiment utiliser au quotidien. Et enfin, le troisième point intéressant, c'est la logique de briefing que vous avez pu me voir essayer de mettre en place à différents moments chez Content Square ou chez nous. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment mis en place à un moment donné un briefing de 2 heures quotidien diffusé en live pour tous les soldats, avec possibilité pour n'importe quel soldat d'intervenir. Et pourquoi ça, c'est parce qu'ils nous expliquent bien que le travail en équipe, c'est un process de réévaluation, de renégociation et d'ajustement permanent, et qu'il faut créer cette possibilité de dialogue. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui était un moment aussi d'exercice du leadership hyper important pour finalement valider la confiance, donner du sens aux gens, montrer aux gens que l'obtention de résultats était possible et qu'ils pouvaient continuer à s'engager dans cette démarche-là. C'est un meeting qui était obligatoire, qui n'a jamais été annulé, où la présence des leaders décisifs était toujours obligatoire et qui du coup peut vraiment s'appliquer dans nos façons. La logique des agents de liaison, elle peut s'appliquer en essayant de créer des rôles dans les équipes qui sont d'aller voir et de savoir ce qui se passe dans d'autres équipes, par exemple d'assister au fly projet d'autres équipes dans le cas de Content Square. Et là, sur cette logique de briefing, je vais essayer, par exemple, sur Content Square, de faire diffuser chaque briefing sur chaque axe à la télévision pour tout le monde. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour avec ces 3 idées, donc de travailler sur la systémique versus le taylorisme, de réfléchir aux agents de liaison et comment on lie des équipes d'équipes, et enfin d'avoir des très bons briefings pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Je conclurai sur une petite phrase qu'on trouve à la fin du livre et qui est un peu fondamentale aussi dans ce qu'on pense chez Fly the Nest, c'est que le management, c'est détermine la qualité du monde dans lequel nous allons vivre. Et finalement, si on fait ce job, c'est aussi parce qu'on pense que ce qui se passe dans les boîtes, c'est ce qui se passera demain dans les écoles, dans les différents modes de fonctionnement, mais même en politique, et qu'on doit changer d'abord les entreprises pour avoir une influence sur le reste. Merci, et à bientôt pour la prochaine édition.